tiens, mon bac de produits nuls se remplit, pourquoi ne pas en faire une vidéo? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'essaye quelque chose de différent. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que ça fait plus net. On voit moins le bazar des fois que j'oublie. Rappelons-nous la dernière vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui pour une première impression, on va essayer... Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, premièrement, n'oubliez pas qu'il y a un concours. Il est aussi dans la dernière vidéo, je vais laisser les informations en barre d'infos si ça vous tente. Ensuite, je voulais faire une vidéo wishlist. Et finalement j'ai décidé que j'intégrerai désormais une rubrique wishlist dans mes weekly vlogs. Comme ça on peut parler plus en détail et plus, je vais dire quelque chose de très jeune, chill. On pourra en discuter comme ça de temps en temps, mais pas une vidéo complètement consacrée sans props à montrer. J'ai toujours besoin de montrer quelque chose, à part les anti-hauls où on déconne. J'aime pas ne rien avoir dans les mains à vous montrer. Aujourd'hui j'étais en train de me maquiller quand tout à coup j'ai eu des produits de merde, 3, et je me suis dit tiens, mon bac de produits nuls se remplit, pourquoi ne pas en faire une vidéo? Et je me suis dit que c'était beaucoup plus amusant à regarder de toute façon, donc voilà, allons-y. Je commence par cette palette. Alors je sais pas si je l'ai pas réessayée depuis la dernière vidéo, celle de vendredi, et je sais pas si quelqu'un d'autre a eu le même problème que moi. Donc c'est une magnifique palette de Wet n Wild. J'adore cette marque, j'adore ce qu'ils font, j'adore leur prix. Et cette palette là en swatchant était magnifique. Mais une fois appliquée sur les yeux et quand on commence à blender, c'était à estomper. C'était catastrophique. Il y a un extrait, je vais vous le montrer. J'ai l'impression que quand je mets la couleur de transition, tout s'efface. Ah non. Ah si. Bref, et donc j'ai appliqué ces fards et j'en ai appliqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards. Sur les 7 fards, rien n'est resté. J'avais utilisé aussi un fard solo bleu-vert magnifique qui lui est resté toute la journée. Donc je dirais qu'après 4 heures il restait le fard bleu-vert au milieu de l'œil là où j'avais laissé, et tout le reste c'était parti. C'est la première fois que ça m'arrive et j'étais vraiment déçue parce que j'adore cette palette. Alors en plus j'en ai acheté une autre. On va faire une première impression, on va checker si ça fait le même effet. Mais c'est la décevance totale. Et si pour vous ça a marché, dites-moi quel primer vous utilisez. Peut-être que c'est le mien qui est... Mais pourtant j'ai pas de problème avec mes autres fards à paupières. Anyways, passons dans une autre petite palette que je n'ai pas tellement aimée. J'en ai aimé beaucoup de Maybelline, dont la Burgundy Bar et la Urban Light. Mais celle-ci, qui est la Pink Edge, est vraiment pas ma favorite. Je voulais vraiment que cette couleur marche vraiment beaucoup. Je sais pas si vous voyez comme ça. Et c'était quelque chose de plutôt inexistant. C'était sur la paupière, ça n'a rien donné du tout. J'ai aussi fait une première impression avec ces fards là. C'était pas super pigmenté. Le highlighter est complètement sans highlight. Le blush est joli, mais franchement c'est pas, je me tournerai pas vers ces palettes là. Les couleurs sont vraiment pas géniales. L'idée est bonne mais l'intensité est... Et puis bon, on en reparlera des petits pannes pour mettre du highlighter. Il faut vraiment que tu aies un mini pinceau, et pour le blush la même chose. Il faut pas que l'un tombe dans l'autre, mais bon ça encore on peut s'arranger avec ça. Parce que la Urban Light, j'étais vraiment prête, j'ai réussi à faire quelque chose avec. Toujours chez Maybelline, étant donné qu'ils m'envoient beaucoup de produits, j'ai le temps de tout tester. Je suis désolée si c'est pas bien, mais il y a beaucoup mieux que celle-ci. Alors elle, c'est la première palette qu'il m'avait envoyée, c'est la Total Temptation. Vous l'avez vu vous-même quand j'avais essayé ce côté là, que les pigments n'étaient pas très présents. J'ai essayé ce côté là et j'ai aimé. Ces deux farcis étaient vraiment très bien. Farcis. Et ce highlighter est beaucoup trop pailleté. C'est pas très joli sur moi, paillettes argentées. Lui est très beau si vous aimez les ors jaunes un petit peu. Ce highlighter est magnifique. Donc je garderai cette palette avec moi. Je l'achèterai pas si je devais l'acheter. Je la garderai moi
pour ce highlighter et ces farcis qui sont très jolis. Mais disons que ce côté-là, c'était pas la meilleure première expérience avec les Total Temptation, donc non. J'ai acheté moi-même ce produit de Sally Hansen qui s'appelle le Quick Off. Donc c'est pour enlever le vernis à ongles. Donc il y a de la petite mousse dedans, vous mettez vos doigts, vous essayez d'enlever. Vous voyez que j'ai essayé, ça n'a rien enlevé du tout, c'est un échec total. C'est la deuxième fois que je l'achète en plus, en me disant que la première fois il y avait peut-être eu un problème. Et franchement ça ne fonctionne pas du tout. Et celui de Sephora, la petite bouteille orange fluo là, n'existe plus, est introuvable. J'espère qu'ils vont revenir avec quelque chose de nouveau parce que il me manque vraiment. Là j'ai acheté un très bon dissolvant de personnel, il est vraiment très très bien. Par contre c'est pas avec la mousse. Moi quand je fais un nail art, ce que j'aime bien c'est que parfois il y a un doigt qui rate et j'aime bien juste mettre ce doigt là à l'intérieur au lieu de prendre un coton et enlever et me retrouver avec des fibres de coton partout. C'est pour ça que j'utilise ceci, mais somme toute un dissolvant régulier c'est correct. Ça je l'ai essayé tout à l'heure parce que je voulais mettre du highlight ici comme les gens y font en ce moment, mais ça n'est pas moi du tout. Ce produit est une catastrophe. Alors je sais pas si ça existe encore, je l'avais acheté dans une vente d'entrepôt. Donc c'est un illuminateur pour le corps Laguna, donc c'est la couleur Laguna. C'est un fini gel qui sèche extrêmement rapidement, c'est-à-dire tu fais ça, c'est sec et après ça tu te retrouves avec des stries parce que t'as pas le temps de l'estomper et c'est au début marron orangé. Si on avait le temps de l'estomper, je dirais que c'est envisageable parce que j'avais déjà réussi, mais somme toute il faut aller très très vite. Alors moi je vais pas très très vite parce que c'était sur mon épaule et qu'en arrière de mon épaule il restait une strie. Mais c'est tout. La texture en tant que telle elle finit par sécher et ça j'apprécie vraiment. Je m'excuse, je regarde ici. Ça j'apprécie vraiment, puis je trouve que ça donne un beau fini. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez, si vous voyez que ça laisse des marques un peu comme un auto-bronzer, j'ai l'impression. Quoique j'ai jamais mis... Voilà, c'est ce que ça fait en fait. Ça finit par laisser une marque et quand on veut l'estomper, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire et là ça colle. Là ça colle et faut attendre que c'est fini de coller, donc il faut tout enlever avec de l'eau. J'ai essayé de mettre une lotion en dessous pour voir si c'était mieux, parce que l'effet en tant que tel est pas moche, regardez. Mais j'arrive pas à faire fonctionner. Donc si vous avez une bonne lotion pour le corps un petit peu une imminence, dites-le moi dans les commentaires. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que tu portes sur les yeux, c'est magnifique. Alors je sais, je vais être dure avec... on est dur avec les gens qu'on aime, on est dur avec les choses qu'on aime. C'est un produit de Colourpop que je n'aime pas particulièrement. Pas parce que c'est pas beau, parce que j'ai mis juste ça et une couleur de transition et ça fait un look rapidement, entre guillemets, parce que il est vraiment très comment dire, déjà premièrement il est magnifique, il passe du vert au mauve au turquoise, mais il est extrêmement pas pigmenté. Je sais pas si vous voyez. En fait il faudrait l'appliquer par dessus un fard, ce qui est dommage. J'essaye hein. J'essaye de tout mon cœur. Vous voyez comme c'est pas pigmenté, c'est vraiment super dommage. Alors du coup là j'en ai mis 4 applications pour avoir une opacité. Si vous le mettez par dessus un fard tant mieux, mais ça se dit ultra métallique. Pour moi ça n'est pas ultra métallique. Somme toute la couleur est très belle, mais si vous deviez encore une fois choisir un Super Shock Shadow, je ne vous conseille pas celui-ci. Il y en a des tas d'autres beaucoup plus beaux que ça. Celui-là est super décevant en fait, parce que je m'attendais à ce que ce soit vraiment comme ça directement tout de suite et que j'ai pas à en mettre 4 couches, et du coup j'ai touché le fond déjà à la première utilisation, donc c'est vraiment très décevant. Rappelons-nous de ce produit de Essence, le Metal Shock Lip Paint. Alors aux dernières nouvelles je suis retournée à mon épicerie comme toutes les semaines, ils ont toujours ce Lip Paint en vente. Alors moi c'est la couleur quoi que j'avais pris, Poison Ivy, et je pense que vous avez vu ça dans une première impression avec moi.
ça n'est pas opaque. Ça n'arrive pas à être opaque du tout sur les lèvres. Je sais pas si vous allez voir à quel point c'est pas opaque du tout. Mais j'ai pas réussi. En plus de ça, j'aurais aimé que ce soit un lip paint qui finit par sécher avec une couleur aussi colorée. Je veux dire une couleur aussi pigmentée, enfin entre guillemets, encore une fois. J'aurais aimé que ce soit un métallique kaki mat. Vous voyez ce que je veux dire? Je rêve de cette couleur là, je rêve d'un lip mat kaki. Je sais que Kat Von D, on va en sortir un qui va s'appeler Tank Girl, je sais pas quand. Je sais que Kylie va en sortir un, mais bon, j'attends celui de Kat Von D. Donc c'est ça. Alors je sais pas s'ils sont tous pareils et du coup ça va pas donner vraiment envie d'en acheter d'autres. Mais c'était la décevance totale. J'ai vraiment pas aimé ce produit là. Ensuite j'ai un mascara de Ciaté. Je l'ai essayé une fois dans la vidéo qu'on avait fait sur des échantillons. C'était une vidéo où on pouvait faire un on pouvait se faire un full face complet avec des échantillons. Moi j'avais reçu ça en échantillon, donc c'est le Wonder Wand. Et comme c'est le mascara préféré de Jekissa, je me suis dit tiens il doit être génial. Moi, étant donné qu'en pharmacie on trouve des mascaras géniaux, Total Temptation de Maybelline, le meilleur. Je me suis dit que quand on achète du mascara à 20 $ et plus, l'effet doit être là tout de suite. Moi je voulais du volume, je voulais de la longueur et du noir. Ça ne m'a donné que de la séparation en fait. Ça a donné un effet plus fourni à mes cils certes, mais ça ne m'a pas donné de volume et ça ne m'a pas donné de longueur. Donc j'estime que ça ne vaut pas la peine d'acheter. Voilà. Ensuite... j'ai Remember the Time. On avait essayé ce highlighter holographique qui n'est que des paillettes en fait. C'est très décevant. Alors ça va être bien pour les gens qui veulent aller dans les festivals. Et encore là, je pense que le festival c'est un peu comme la foire à la saucisse, c'est n'importe quoi, c'est les portes ouvertes à toutes les fenêtres. On dit c'est à mettre dans un festival, c'est à dire que pendant 2 jours tu vas mettre toutes les paillettes que tu as chez toi. Faut arrêter de déconner. Mais bon, c'est un highlighter qui n'est que chunkiness, que croûte et paillettes. Voilà. Et je l'avais essayé. Et finalement la meilleure façon de le porter c'était par-dessus un fard à paupières. Donc c'est pas nécessaire d'acheter ce highlighter complet. On peut mettre n'importe quoi par-dessus un fard à paupières qui va donner cet effet là. Mais si vous cherchez un highlighter iridescent holographique, celui-ci n'est que paillettes. Je finis avec quelques vernis. J'ai acheté celui-ci. Alors je l'avais tellement cherché que je l'avais genre chassé autour de la ville et partout, qui s'appelle Dress to the 90s, qui est un bleu avec des reflets verts à l'intérieur. Et ben je peux vous dire que le reflet vert il se voit rien du tout, donc passez votre chemin si vous le cherchiez. Et j'étais un petit peu déçue de celui-ci qui s'appelle Turn on the Northern Lights, qui est dans la même optique mais qui finalement ça la même chose, ça ne se voit pas tellement. Et j'ai acheté celui-ci qui s'appelle Feel the Chemistry de toujours OPI. Et vous voyez que vous l'avez sûrement déjà vu quelque part. J'avais ressorti un de mes vieux, alors je ne l'ai pas ici, mais du temps où j'ai acheté toutes les collections de OPI et toutes les collections de tous les vernis parce que j'étais accro. Je suis toujours accro mais je me suis calmée. Il y avait la collection Germany et il y avait exactement cette même couleur, même 2 couleurs qui se ressemblent énormément. Et du coup je me suis dit mais ils nous prennent vraiment comme des imbéciles. Et celui-ci qui s'appelle Cool Mate, lui il a des petites paillettes holographiques à l'intérieur. On ne voit rien du tout dans la vraie vie. Il faut vraiment qu'il y ait du full soleil. Et encore là, on voit que le charcoal finalement. C'est vraiment aucun intérêt. Et puis celui-ci de China Glaze qui s'appelle Kill
Kindness prend plus que 2 couches pour appliquer, ça c'est un non pour moi. Donc là ils en ont sorti un jaune, un autre avec, mais pas trop la même couleur, mais c'est toujours un jaune pastel, un petit peu moins pastel, mais apparemment de bien meilleure qualité. Je vais l'essayer bientôt, mais si vous êtes comme moi et vous aimez les vernis qui sont opaques en 2 couches et moins, celui-ci n'est pas pour vous. En plus c'était avec la collection Petit Poney. Alors bon, voilà, c'était les produits que je n'ai pas aimés. Je vais les garder avec moi d'un coup qu'un jour je fasse une vidéo de produits que je n'aime pas sur mon visage. Je trouvais que c'était rigolo comme idée. Ou alors je ferai faire à Mathieu. Je laisserai ça de côté. Je vais lui dire, est-ce que tu peux me maquiller avec ces produits-là? On va voir comment il s'en sort. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez toujours les produits décevants, mettez un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici sur mon visage. Activez la cloche, apparemment c'est la seule façon pour laquelle vous recevez les notifications 4 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Nous on se retrouve mercredi pour une vidéo dont je n'ai pas encore filmé ni encore eu idée du contenu. Si sûrement, mais c'est d'être dans mon agenda. Vous pouvez voir la dernière vidéo que j'ai faite juste ici, c'était normalement un weekly vlog. Et si vous voulez devenir marraine ou parrain de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit carré et faire partie de la famille et avoir une chance supplémentaire de gagner le concours. Et je remercie d'ailleurs toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous embrasse tous très fort et dites-moi si vous aimez le background. Je vous retrouve mercredi. Bye!